Selon plusieurs médias, Mansa Moussa, grand roi malien, aurait été l'homme le plus riche de tous les temps. Pourtant, cette information est fausse. C'est une supercherie. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir qui est véritablement la personne la plus riche de tous les temps. Alors Mansa Moussa, c'était un roi malien qui avait un stock d'or énorme. Il avait des tonnes d'or, des esclaves, ce que tu veux. Bref. Une enquête a classé Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. En comparaison, Bill Gates est arrivé 12e avec quelque chose comme un quart de la fortune de Moussa. C'est un des personnages historiques les plus incroyables qui soit et peu de gens en ont entendu parler. Mansa Moussa dirige un immense empire africain. L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements aurifères connus à cette époque. Tout l'or du royaume appartenait à Mansa Moussa. Il l'utilisait comme bon lui semblait. C'est pour ça qu'on considérait qu'il était l'homme le plus riche de tous les temps. Mais mettons-nous d'accord sur la définition du mot « riche ». Il faut distinguer deux types de richesse. Premièrement, la richesse variable. Ensuite vient la richesse constante. Alors, dans le fond, c'est quoi la richesse variable? Eh bien, pour moi, la richesse variable, c'est la fortune. C'est quoi la fortune? La fortune, ce sont les biens que tu as accumulés. L'argent, les biens immobiliers, tout ce que tu as, quoi. Ta voiture, ce que tu veux. C'est ta fortune. Ce sont des biens matériels. L'or que tu as. Et Mansa Moussa, il avait beaucoup d'or. Et si on devait dire que Mansa Moussa était l'homme le plus fortuné de tous les temps, là je serais d'accord. Parce que tu ne peux pas lutter face aux tonnes d'or que cet homme avait. Mais pourquoi est-ce que c'est variable? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une richesse variable? Je ne sais pas si tu te souviens, mais au tout début de la crise de Covid, de cette pandémie mondiale qui a frappé le monde, qu'ont fait la plupart des gens? Est-ce qu'ils se sont rués sur l'or? Non. Ils se sont rués sur le papier toilette. Are you fucking joking? Just met my daughter. I didn't swear her. She hit me. I didn't touch you. I took the bag. You came and hit me. I took the bag. You fucking came and hit me. Excuse me. Go away from my daughter. Please. I just want one bag. No, not one bag. What's the limit? Oh my God. It's tập như vậy tình lắm anh nha. Look at this. Look at this, look at this, look at this, look at this, look at this. You get one for me? You grab one for me? Respect, my brother. Donc tu vois, quand vient la fin du monde, quand tu sens que c'est l'apocalypse et qu'il y a une pandémie qui va toucher toute la planète, parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas c'était quoi le Covid, on ne savait pas c'était quoi le coronavirus, on pensait qu'on allait tous mourir, tu vois. À ce moment-là, les gens ils se sont dit, putain, papier toilette, tu vois.
Il y a une nana qui a dit à son mari, « Hé Michel, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh ben Michel, il a dit, « Oh putain, vas-y, prends les gosses, prends le chien, la voiture, on va chercher du papier toilette !» Non mais écoute, et imagine-toi, Mansa Moussa qui aurait débarqué à cette époque-là, qu'est-ce qu'il aurait fait avec son or? Tu vois, c'est la fin du monde. Les gens pensaient que c'était terminé. Qu'est-ce que tu aurais bien pu faire avec de l'or? L'or était devenu bien plus précieux. Enfin, l'or était devenu moins bien précieux que le papier toilette. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il s'agit d'une richesse variable. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut tant, mais dans une autre situation, ça vaut moins. Le papier toilette, c'était du diamant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Pourquoi, tu vois? C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, tu penses au papier toilette. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je penserais à de l'eau, prendre des boîtes de conserve. Non, papier toilette, tu vois. Ok, les gars, c'est votre choix. Mais tout ça, ça reste des biens matériels, ça reste de la richesse, mais qui est variable avec le temps. Tu vois? Peut-être que demain, l'or ne vaudra plus rien. Et est-ce que Mansa Moussa sera-t-il toujours considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps? Non. Alors partons sur la définition de ce qu'est la vraie richesse, celle que j'appelle constante. Alors la richesse constante, c'est... Je pourrais la décrire à travers cette citation. Alors certains disent qu'elle vient de Bouddha, d'autres disent que c'est un proverbe africain. On s'en moque d'où ça vient. Mais cette citation dit tout. Tout est dans cette citation. Écoute bien. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que le maître du monde. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de Jérôme Cahuzac. Enfin, je crois qu'il s'appelait Jérôme Cahuzac. C'était un ancien ministre français qui était chargé de lutter contre la fraude fiscale. Mais il s'avère que, on a découvert qu'il avait un compte en Suisse, que lui-même pratiquait la fraude fiscale. Et à un moment, on l'a confronté au Parlement et on lui a dit « Avez-vous un compte en Suisse ?» Et voici ce qu'il a répondu. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Mais c'était faux. Il avait menti. Il avait réellement un compte en Suisse, avec des centaines de milliers d'euros. L'homme qui était censé lutter contre la fraude fiscale fraudait lui-même. Et ça veut dire quoi? Tu sais, j'ai pas envie d'accabler Jérôme Cahuzac. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans nos vies, on a tous menti. On a tous menti un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de perdre quelque chose. Moi-même, j'ai menti. Je me suis enfoncé dans le mensonge parfois, parce que j'avais peur de perdre quelque chose. J'avais peur de perdre la face. J'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Ah! Regarde, H5, Aziz, c'est un menteur. Il a menti. Je ne pouvais pas accepter cet état de fait. Alors j'ai menti. J'ai fait une erreur. Mais quand on ment, on n'est pas maître de soi-même. Parce que lorsqu'on ment, on n'est pas en adéquation avec soi. On n'est pas en phase. Et on se sent mal. On s'écarte de la personne qu'on doit être. Et au plus tu t'écartes de toi-même, au plus tu te sens coupable au fond de toi. Peut-être que ça t'arrive. Peut-être que toi, tu te mens à toi-même. Tu vis des situations dans ta vie et tu te mens. Et tu t'écartes de toi. Et tu le sais et tu te sens coupable. Tu te sens mal. Tu te sens pauvre. T'as pitié de toi. Et c'est ce qu'a décrit très bien Jérôme Cahuzac dans cet extrait. Du gouvernement, je comprends qu'il faut cesser avec cette situation parfaitement malsaine, une situation qui a notamment pour conséquence le fait que je me consume littéralement de l'intérieur. Ceux qui m'ont vu depuis le mois de décembre, en janvier, en février, en mars, ceux qui m'ont vu travailler à ce moment-là, voient bien que je suis en train de me consumer, car cette contradiction interne que je porte en moi, en vérité, je ne la supporte plus. Après ma démission du gouvernement, j'ai finalement le sentiment, la conviction que seule l'acceptation de la vérité
me permettra de lever cette contradiction, je l'espère, de rebâtir une vie, en tout cas, d'être en accord avec moi-même. Et tu vois, c'est justement ça. C'est accepter la vérité. Être maître de soi-même, c'est accepter la vérité. Mais pourquoi est-ce que la vérité est parfois difficile à accepter? Parce que la vérité a des conséquences. La vérité a des conséquences. La vérité a un prix. Tandis que le mensonge n'en a pas. Le mensonge permet d'éviter la conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Mais le maître de lui-même, qui est plus grand que celui qui est maître du monde, accepte la vérité, même si elle ne joue pas en sa faveur. Tu vois? C'est juste un exemple, cette histoire de Cahuzac, cette histoire du mensonge. Mais il y a tellement... Cette histoire de maître de soi, on peut l'appliquer dans tellement d'autres domaines. Et dans le fond, celui qui est maître de lui-même peut avoir tout ce qu'il veut dans ce monde. Tout. Parce qu'il est maître de lui, parce qu'il accepte la vérité et qu'il continuera toujours à aller de l'avant. Parce que quand tu es en phase avec toi, quand tu es juste avec toi, quand tu es en vérité avec toi, quand tu peux te regarder droit dans les yeux dans la glace, personne ne peut t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. Mais quand tu mens aux autres et que tu te mens à toi-même, tu as du mal à te regarder. Tu as du mal à avancer. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu t'es menti. Donc, ça, pour moi, c'est une richesse constante. Tu vois? Celui qui est maître de lui-même est vraiment riche. Parce qu'on ne peut pas lui enlever. Tu vois? Maintenant, qui est la personne la plus riche de tous les temps? C'est maintenant. Alors maintenant, tu te dis, mais c'est qui cette personne qui est censée être la plus riche de tous les temps? Bill Gates? Non. Les Rockefeller? Non. Les Rothschild? Non. Tu peux me sortir tous les noms? C'est non. Ces gens-là sont fortunés, oui. La personne la plus riche de tous les temps, c'est toi. Ça te paraît bizarre, tu vois? Tu te dis peut-être non, mais attends, t'as vu mon compte en banque, il n'y a rien dedans. Non, sincèrement, la personne la plus riche de tous les temps, c'est toi. Parce que tu as reçu un don. Tu as quelque chose en toi. Tu as une richesse en toi. Tu sais, il y a une phrase qui dit tout le temps devenez la meilleure version de vous-même. Et je la disais souvent, tu vois, je disais tout le temps ouais, faut être la meilleure version de soi-même, etc. Et je me rends compte qu'au fait, on est déjà les meilleurs. Tu es déjà la meilleure. Tu es déjà le meilleur. Tu es la meilleure personne au fond de toi. Elle existe. Ce meilleur existe en toi. Cette richesse existe en toi. Tout ce qu'on te demande, c'est de la faire émerger. Et comment est-ce que tu la fais émerger? En étant la parfaite version de toi-même. Être la parfaite version de soi-même, c'est devenir la personne que l'on doit être. C'est être en phase avec soi-même, en adéquation, ne pas se mentir à soi-même. Être maître de soi, de sa vie. Et ça, c'est une richesse qui n'a pas de prix, qui est au fond de toi. Tu es la personne la plus riche de tous les temps. Parce que ce qui existe au fond de toi n'a pas de prix, n'est pas achetable. Personne ne peut l'acheter, personne ne peut te retirer ce que tu as au fond de toi. Personne. Et tu vois, on est né dans un monde capitaliste. On n'a pas décidé d'y naître, mais on y est né, tu vois, où la chose la plus importante, c'est l'argent. On tuerait pour de l'argent, on tuerait pour des dollars. Et on a tué pour des dollars. Et moi, j'ai pas choisi ce monde. Toi non plus, t'as pas choisi de naître dans ce monde. Mais on doit faire avec. Mais la chose qui compte, c'est pas d'avoir le plus d'euros. Parce que j'en ai vu des gens qui étaient millionnaires, mais qui n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Leur vie était une catastrophe. Et j'aurais jamais voulu leur ressembler. La vraie richesse, c'est de d'abord devenir maître de toi-même. D'être en phase avec la vérité qui dirige ce monde. Et quand tu seras maître de toi, tu auras tout ce que tu veux dans ce monde. Tous les biens matériels dans ce monde. Mais d'abord,
Apprends à acquérir, apprends à maîtriser le bien immatériel qui existe au fond de toi. Cette chose que personne ne peut prendre de ses mains, mais qui se ressent quand tu marches. Parce que quand tu marches, tu as une démarche qui se ressent. Ça se ressent que tu as quelque chose. Quand tu parles, ça se ressent que tu as quelque chose. Quand tu agis, on ressent quelque chose en toi. Alors n'oublie pas, tu as été donné un don, une richesse qui réside au fond de toi, que personne ne peut acheter. Cette richesse est la richesse la plus précieuse de ta vie, de tout le temps. Et tu n'as pas le droit de gâcher ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.